Samuel, chapitre 28. Nous arrivons à ce qui fait le corps principal de ce récit du chapitre 28, la consultation de Saül, consultation d'une pythonisse. Devant l'armée des Philistins, Saül le réprouvé a perdu toute assurance, tout courage, et mieux, il est pris d'un tremblement curieux, bizarre, un violent tremblement s'empare de son cœur. Il est complètement décontenancé, il se sent perdu, il est réprouvé. Et lui-même, en persistant dans ses sentiments meurtriers, hostiles, lui-même, n'est-ce pas, s'est enferré. Et il en arrive là. Vous savez, de dégradation en dégradation, celui qui a quitté les voies de l'Éternel ne peut pas prévoir jusqu'où il tombera, il ira. Alors que fait-il? Il a besoin qu'on lui prédise ce que sera ce combat contre les Philistins. Tellement il a peur, il a besoin. Alors il va d'abord consulter l'Éternel. Au verset 6, Saül consulta l'Éternel. Et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. C'est-à-dire, tous les moyens auxquels on pouvait avoir recours de ce temps, dans le temps de la loi, et qui étaient des moyens auxquels Dieu pouvait accepter de répondre, eh bien, aucune de ces voies qu'il cherche à utiliser ne lui procure la réponse de l'Éternel. Généralement, l'Éternel répondait. Les songes, n'était peut-être pas la voie la plus fréquente, mais celle qui était utilisée fréquemment, les deux, c'était l'Urim par le sacrificateur et les prophètes que l'on pouvait aussi consulter. On pouvait consulter un prophète de l'Éternel, on pouvait aussi consulter l'Urim. Urim et Thummim, prononciation Urim et Thummim. C'est quelque chose d'assez mystérieux. L'Urim et le Thummim, ça n'est décrit nulle part dans la Bible. On en parle à plusieurs endroits, mais ça n'est décrit nulle part. Étymologiquement, ces deux mots, dans l'hébreu, signifient lumière et perfection. Lumière et perfection. La seule repère que nous avons pour nous faire une idée un peu de ce que c'était, eh bien, c'est l'éphod. L'éphod et le lumim et le tummim sont souvent ensemble, vus ensemble. L'éphod était la pièce essentielle des vêtements sacerdotaux. Autrement dit, lorsque l'on consultait l'Éternel par le moyen d'un sacrificateur, il revêtait cette pièce essentielle des vêtements sacerdotaux, et là, il y avait une manière de s'adresser à Dieu et de consulter Dieu, comme Dieu d'ailleurs l'avait dit, n'est-ce pas, il se laisserait consulter. Nous voyons plus d'un cas, n'est-ce pas, de consultation par l'Urim, l'Umim et le Thummim. Et que fait alors Saül, puisqu'il n'obtient pas de réponse, ni par les sacrificateurs, ni par les prophètes? Alors il recherche une femme qui évoque les morts, car ce n'est pas facile à trouver, étant donné que lui-même, pendant le cours de son règne, n'est-ce pas, il a supprimé tous ces gens-là. Voyez-vous, le verset 3 nous l'a dit, Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré, on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Il les avait ôtés. Hein? Bon, soit qu'il les ait ôtés en les faisant mourir, soit autrement, je ne sais. Enfin, il les avait ôtés, il avait supprimé cela, parce que Samuel, n'est-ce pas, lui avait bien dit, tu es roi maintenant, tu règnes sur le peuple de Dieu, attention, ça c'est une abomination à l'Éternel, la divination et les arts magiques sont une abomination, tu vas supprimer tout cela, n'est-ce pas, si tu veux
plaire à l'Éternel. C'est un recours désespéré. Il fait ce qu'il est interdit de faire en Israël et ce qu'il a interdit lui-même. Il va faire ce qu'il a interdit lui-même en Israël. Il sait que c'est une abomination devant Dieu. Il va le faire. Il se rend donc vers cette nécromancienne sous un déguisement. Un déguisement pour venir vers elle autrement que dans la personne du roi Saül, n'est-ce pas? Il est un homme quelconque. Comme la chute d'un élu maintenant réprouvé va loin, quand on a quitté les voies de Dieu, que l'on savait être les bonnes, Saül le savait, que l'on savait être les bonnes, l'on va véritablement de dégradation en dégradation. Chers amis, il faudrait que cela soit vraiment quelque chose de présent à nos cœurs. Savoir que lorsque l'on abandonne les voies de Dieu, n'est-ce pas, on peut s'imaginer que l'on va les côtoyer, on va rester pas loin, tout près, n'est-ce pas, on ne va pas aller trop loin, on va mesurer quand même, n'est-ce pas, son écart, et bien que l'on sache que alors nous serons entraînés d'une dégradation dans l'autre. Et j'aimerais vous relire ce qu'il est dit dans le Nouveau Testament de gens qui ont abandonné l'Évangile, abandonné la voie de la vérité, mes amis. Dans 2 Pierre au chapitre 2, verset 15, « Après avoir quitté le droit chemin, le chemin de Dieu, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. » Ah oui, l'iniquité, ça procure des avantages. C'est appelé ici un salaire, n'est-ce pas? Ça peut procurer de l'argent, ça peut procurer des avantages immédiats en ce monde, n'est-ce pas? Avoir quitté le droit chemin et s'être égaré dans la voie de Balaam, mais qui fut repris pour sa transgression une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là, ceux qui ont quitté le droit chemin, ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée, avec des discours enflés de vanité. Ils amorcent, par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Et ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Voyez, il s'agit bien de gens qui avaient été retirés des souillures du monde par la connaissance de Jésus-Christ. Nous appelons quelquefois cela des chrétiens rétrogrades, mais comme c'est une situation tragique, épouvantable que celle-là, s'ils s'y engagent de nouveau dans les voies de la corruption, dans les voies de l'iniquité, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Eh bien, voilà ce qui est arrivé à cet homme, Saül. Et le voici chez les Pythonis. Les versets de 8 à 25 du chapitre nous parlent de sa visite et nous en parlent avec détail, nous en parlent longuement. La femme a d'abord peur, car Saül a pris une ordonnance menaçant de mort ceux qui évoquaient les morts et prédisaient l'avenir par divination. Il les a frappés de mort. Il y a une loi, il a pris une ordonnance en Israël, n'est-ce pas, frappant ces gens-là de mort. Alors cette femme tremble pour sa vie, n'est-ce pas, parce que si jamais on apprend
qu'elle continue de se livrer à cet art de la divination, elle risque sa vie. Mais Saül, qui ne regarde plus à rien, vous voyez, n'est-ce pas, quand le cœur est livré à l'infidélité, il n'y a absolument plus d'égard pour la vérité, plus d'égard pour rien. Il a le front de jurer par l'Éternel. Lui, Saül, lui, jura par l'Éternel en disant « L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. » Ah, il est capable, lui, de jurer par l'Éternel. L'Éternel est vivant. Cela nous rappelle, chers amis, les formules vides, absolument vides de sens, exemptes de toute réalité, les formules religieuses qu'empruntent les hommes qui ne sont pas au Seigneur. Pouvons, n'est-ce pas, dans les formes traditionnelles du christianisme, découvrir beaucoup de ces formules qui mettront Dieu en cause, et qui vous apporteront certaines assurances venant de Dieu, n'est-ce pas? Tout cela est faux. On ne peut pas jurer par l'Éternel si l'on n'est pas d'abord dans l'obéissance à la loi de l'Éternel. Soyons, n'est-ce pas, dans l'amour, soyons dans l'obéissance, et nous pourrons alors jurer, c'est-à-dire, n'est-ce pas, nous pourrons établir notre parole sur l'Éternel. Mais là, n'est-ce pas, vous voyez, n'est-ce pas, l'hypocrisie qui nécessairement apparaît dans le cœur de celui qui est dans l'infidélité, comme les Saül, dans les mauvais sentiments, puisqu'il a le meurtre en lui, n'est-ce pas, la jalousie et le meurtre. Alors, nous voyons, n'est-ce pas, il peut encore recourir à ça. Il jura par l'Éternel. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucune réalité, ça ne peut pas avoir de réalité, n'est-ce pas? Et il jure, même là, n'est-ce pas, il jure contre une mesure qu'il a prise, et la mesure qu'il a prise était inspirée par le prophète Samuel, c'est-à-dire elle était selon la volonté de Dieu. Il jure donc, n'est-ce pas, pour faire une chose contraire à la volonté de Dieu. Ah, chers amis, disons-le que dans le christianisme, mais combien de fois, et encore maintenant, n'est-ce pas, n'utilise-t-on pas l'évangile et certaines formules où l'on met le nom de Dieu, n'est-ce pas, pour assurer deux choses qui sont contraires à l'évangile, contraires à la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi, chers amis, il faut s'écarter. Aujourd'hui, vous savez, il n'y a pas de ménagement à prendre. Il faut s'écarter de toute forme, n'est-ce pas, du christianisme traditionnel qui nous met dans de telles situations. Nous n'avons qu'une seule voie, l'évangile. L'évangile tel que nous pouvons le connaître, tel qu'il est là, n'est-ce pas, et lui obéir, et livrer notre vie à Jésus-Christ humblement, en acceptant de nous repentir de nos péchés pour recevoir le pardon selon la grâce de Dieu. Alors, nous voici donc Saül chez la nécromancienne, et qui jure pour la rassurer. Voici que Saül dit à cette femme, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, alors, n'est-ce pas, le texte a là un raccourci, la femme acquiesce donc, puisque Saül a juré. Alors, la femme acquiesce. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri, et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. À ce moment-là, la femme reconnaît dans son visiteur le roi Saül. Et le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? Alors la femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Elle répondit, c'est un vieillard qui monte, il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel, il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Vous savez, il a la foi dans ce que lui dit vraiment la pythonisse, n'est-ce pas? Il a, comme on le dit souvent, n'est-ce pas, on a beaucoup plus de foi dans la puissance de l'ennemi qu'on en a dans la puissance de Dieu. Mais c'est ça, généralement, sur la terre. Ah, qu'on nous dise n'importe quoi, qu'on nous parle de Madame Soleil ou autre chose, n'est-ce pas, de ces prédictions ou autre chose mystérieuse qui vont nous être communiquées avec un certain mystère. Ah, on est prêt presque, n'est-ce pas, à croire. Voilà comment est le monde. Mais oui, on est prêt à croire à tout ça. Mais quand on vous lit l'évangile
qui est la parole du Dieu vivant, l'évangile qui est inspiré de l'Esprit, l'évangile qui est une puissance, qui est prêt à mettre en œuvre la puissance de Dieu pour notre salut et pour notre bien, quand on lit l'évangile, alors non, on ne trouve plus personne. Ah, les horoscopes de Madame Soleil ou autres gens, n'est-ce pas? Ça oui, ça, oh. Mais vous savez qu'aujourd'hui, la Terre se remplit de tous ces horoscopes, de toutes ces consultations. La Terre s'en remplit. On m'a dit que à la radio, le temps donné, consacré à toutes sortes de prédictions et de consultations des grands maîtres de la divination, n'est-ce pas, et avait été augmenté parce que ça plaisait beaucoup au monde. Nous savons qu'en Amérique, nous savons qu'en Angleterre et au Danemark, autres lieux, en France aussi, le nombre d'ailleurs de ces gens-là, de ces sorciers, disons, parce que ce n'est pas autre chose que de la sorcellerie, n'est-ce pas, ces magiciens, ces sorciers, ces pythonistes, tout ce que vous voudrez, n'est-ce pas, eh bien, leur nombre a augmenté d'une façon fabuleuse, et puis l'Orient est venu en renfort. Ah oui, maintenant, n'est-ce pas, il y a des gourous qui viennent de l'Orient, et ça a apporté tellement plus de force et de richesse à tous ces arts occultes, toutes ces sciences occultes qui sont abominables devant Dieu. Sachons-le bien, chers amis. C'est tellement abominable que l'on ne peut même pas, chers amis, y apporter le plus petit intérêt, y mettre le bout du petit doigt, n'est-ce pas? Parce que là, c'est véritablement toucher Dieu, n'est-ce pas, par un côté où il est très sensible, on pourrait presque dire c'est le toucher à la prunelle de l'œil, n'est-ce pas, parce que là, Dieu ne veut pas cela, Dieu ne peut pas accepter ça, il est un Dieu jaloux, et il faut qu'il soit ainsi, ne serait pas ce Dieu d'amour que nous avons vu dans notre étude de Jean, s'il n'était aussi un Dieu jaloux. Enfin, c'est la consultation, nous sommes en pleine consultation, l'honteuse consultation. Et voici Samuel que la sorcière lui décrit, qu'elle voit elle-même et qui va s'exprimer, qui va parler. Si l'on s'attache au texte que voici, dans sa portée littérale, on peut certes croire que Samuel est revenu du séjour des morts, c'est-à-dire du Shéol. À ce moment-là, n'est-ce pas, le séjour des morts, c'était le Shéol, qui deviendra, après, s'appellera du nom de Hadès. Du séjour des morts, le Shéol, on a toute raison de penser qu'il y avait deux lieux, n'est-ce pas, l'un pour ceux qui étaient promis à la gloire, et qui attendent, et puis un autre pour ceux qui ont fait le mal et l'iniquité et qui sont condamnés. Mais le moment n'est pas venu de parler du Shéol. Nous disons, n'est-ce pas, que à ce moment-là, l'état de la révélation était celui-ci, le peuple d'Israël savait qu'il y avait un séjour des morts, appelé le Shéol, où allaient les morts. Mais je disais qu'en s'attachant à la portée littérale du texte, on pourrait croire en effet que Samuel est revenu du séjour des morts pour parler à Saül. Seulement, il faut savoir une chose. En hébreu et en grec, il y a un certain mode, évidemment, comme il y en a en français. On dit, ça fait partie, si vous voulez, du style, des formes de style. Le narrateur, dans les langues anciennes, ne juge jamais les actions ou les paroles qu'il décrit. Il les juge s'il doit les juger de par Dieu, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu. Mais il ne les juge pas lui-même. Il ne juge pas les actions ou les paroles qu'il décrit, il les consigne. Par exemple, dans le Nouveau Testament, vous avez la même chose dans Jean, n'est-ce pas, Jean 5, verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. La piscine était un grand bassin, n'est-ce pas,
Ils attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme, etc. Voilà, le narrateur, et qui est en l'occurrence l'apôtre Jean, nous dit cela, n'est-ce pas? Et nous, avec notre manière de comprendre du XXe siècle, et français, n'est-ce pas, nous serions de certaines autres langues, ce ne serait pas la même chose. Mais nous sommes habitués, nous, à comprendre, n'est-ce pas, la langue française, c'est notre langue. Alors, quand on nous dit qu'un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, eh bien, nous pensons que le narrateur prend ça à son compte et puis qu'il nous dit, c'est bien comme ça que ça se passait, mais pas du tout. N'est-ce pas? Le narrateur dit ici ce que l'on disait, ce que l'on croyait, c'est ce que l'on disait. À la piscine de Bethesda, on disait qu'un ange descendait, parce que si c'était bien la réalité, n'est-ce pas, qu'un ange de l'Éternel descende pour agiter la piscine, eh bien Jésus, qui voulait guérir un malade qui était là depuis 38 ans, n'aurait eu qu'à le prendre et puis le jeter au premier mouvement, le jeter dans la piscine, n'est-ce pas, alors que Jésus le guérit, n'est-ce pas, par la puissance de Dieu, tout autrement, sans plus se soucier de ce qu'on disait de la piscine. Ainsi donc, n'est-ce pas, il faut savoir que le narrateur hébreu ou grec, dans le grec, va dire les choses telles qu'il faut qu'il les raconte, n'est-ce pas, sans y apporter son point de vue à lui, ou son jugement. Et ceci étant dit, il nous appartient maintenant de réfléchir et de méditer à cette chose qui est infiniment grave, n'est-ce pas, puisque nous disons que la divination est quelque chose de formellement et catégoriquement réprouvé de Dieu. C'est une abomination devant Dieu. Alors, nous allons méditer par paliers et voir différents points. D'abord, premièrement, à lire le texte textuellement, n'est-ce pas, il faudrait admettre que Samuel paraît, puisque, n'est-ce pas, la pythonisse en donne une description. Je vois un Dieu qui monte de la terre. Alors il monte de la terre parce que le Shéol, le séjour des morts, était considéré comme étant dans la terre. Je vois un Dieu qui monte de la terre. Quelle figure a-t-il? C'est un vieillard qui monte, il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel. Il y a donc une description, n'est-ce pas, de Samuel, et il va même parler. Alors, nous nous posons cette question, un mort peut-il réapparaître au point qu'on le voit, qu'on puisse le voir et l'entendre? Remarquons une chose, c'est que c'est la pythonisse qui le voit, ce n'est pas Saül, n'est-ce pas? C'est la pythonisse qui le voit, et qui dit qu'elle voit Saül. Ah, mais lui, Saül, il ne voit rien, il se prosterne devant le vide, n'est-ce pas? Il ne voit absolument rien du tout. Alors, il s'agit de savoir si un mort peut réapparaître pour qu'on le voie et l'entende. Dieu a interdit cela pour toujours. Il a interdit cela pour toujours, et nous pouvons dire que dans 1 Samuel, le premier livre de Samuel, chapitre 2 et verset 6, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Il n'a pas chargé les pythonisses de faire remonter. Mais comment fait-il remonter quelqu'un du séjour des morts? Il s'agit, n'est-ce pas, nous pouvons voir le texte d'Ésaïe, là, qui serait un petit peu long à consulter maintenant, mais nous savons comment il fait remonter du séjour des morts. Pour cela, nous allons prendre une parole du Seigneur Jésus. Luc, chapitre 16, verset 29. Vous connaissez le récit du mauvais riche et du pauvre Lazare, parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Je ne veux pas reprendre tout cela, vous l'avez lu certainement. Nous arrivons à la fin de cette parabole, de ce récit, et voici ce que nous lisons au verset 29. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Il répond aux riches, n'est-ce pas, aux riches, qui est dans un séjour, lui, où il souffre. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit,
c'est le riche qui reprend la parole. Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Voilà ce que nous dit Jésus. Dans cette parabole, il admet, n'est-ce pas, que quelqu'un peut remonter du séjour des morts, mais uniquement dans l'hypothèse d'une résurrection. Il n'y a pas de remontée du séjour des morts autrement que par résurrection. Je regrette beaucoup, n'est-ce pas, pour tout ce qui a pu s'écrire et se dire de pernicieux sur de tels sujets. Je suis formel, l'Écriture, n'est-ce pas, nous dit que Dieu seul peut faire vivre, et il peut faire mourir, et il peut faire remonter du séjour des morts. Mais lui seul. Et comment le fera-t-il, ou comment peut-il le faire, n'est-ce pas? Par résurrection, il se refuse de le faire autrement, de le faire sous forme d'apparition, et il n'a pas laissé au diable, aux démons, aux esprits méchants dans les lieux célestes, le pouvoir de faire réapparaître un mort, alors que Dieu s'y refuse lui-même. Voilà déjà une première chose qui était à soumettre à notre méditation. Un deuxième point. La nécromancie, c'est-à-dire cet art mauvais, pernicieux, qui était d'ailleurs rattaché à la magie. La nécromancie utilisait toujours les ressources occultes, toujours. Pas dans l'histoire, on peut faire de l'histoire et remonter même avant ce temps-là, avant le temps de Saül, n'est-ce pas? Toujours on voit que la nécromancie utilisait les ressources occultes. Et les ressources occultes, c'est essentiellement ce qui viole la volonté de Dieu. Elle a recours à des puissances qui ne sont pas celles de Dieu, des puissances opposées à Dieu et auxquelles Dieu a mis pour toujours une limite. Si bien que la nécromancie est très forte, et était très forte, même à ce moment-là, pour faire des évocations de mort, des apparitions de mort, comme de notre temps, n'est-ce pas, d'autres formes de nécromancie l'ont fait, n'est-ce pas, comme par exemple le spiritisme, qui prétend faire apparaître des gens, n'est-ce pas, des esprits, voyez-vous, on les appelle des esprits. Eh bien, c'est essentiellement ce qui viole la volonté de Dieu, et cela a recours à des puissances opposées à Dieu. Troisième point, la sorcière dit à Saül qu'elle voit Samuel, mais il y a qu'elle qui le voit, il y a qu'elle qui le voit. Saül va tomber, va jusqu'à se prosterner devant cette prétendue apparition de Samuel. Lorsqu'il est dit que Samuel parle, mais c'est très net, n'est-ce pas, c'est par la bouche de la nécromancienne que Samuel parle. Ce n'est pas une voix, ou alors, n'est-ce pas, a-t-elle contrefait sa voix, je n'en sais rien, cela n'est pas dit dans le texte, mais c'est elle qui parle, c'est elle qui voit, et c'est elle qui parle, n'est-ce pas, à la place de Samuel. Il y a un point, évidemment, là, qui a toujours étonné bien des commentateurs, c'est que Samuel va ici tenir un langage opportun et approprié à la situation dans laquelle Saül se trouve. Mais, chers amis, disons que ça n'est pas très difficile pour la nécromancienne de savoir où en est Saül, tout le monde le savait depuis assez longtemps, et ça n'est pas très difficile pour elle-même, n'est-ce pas, de deviner ce que va être l'issue de ce combat contre les Philistins, et que Saül et ses fils vont mourir dans la bataille. Ce n'est pas très difficile. Mais, si même, nous voulions, n'est-ce pas, qu'il y ait là
une apparition d'une prédiction faite à l'adresse de Saül, nous pourrions dire que la nécromancienne peut se trouver très bien dans une situation analogue à celle de Balaam, maudissant venu pour maudire le peuple d'Israël et qui est obligé de le bénir. Hein. Et elle peut fort bien, n'est-ce pas, ne pas pouvoir dire des choses qui auraient rassuré Saül, parce que normalement, quand des gens vont voir une pythonisse, n'est-ce pas, ils vont chercher quelque chose qui les rassure, une consolation. On va leur dire un avenir qui va un petit peu, n'est-ce pas, leur donner de l'aisance, les faire respirer. Alors ici, la pythonisse aurait pu très bien rassurer Saül. Eh bien, va, roi Saül, comme des faux prophètes l'ont fait. N'est-ce pas, des faux prophètes qui disent il y a paix quand il n'y a pas de paix. Et cinquième point, je dis que ça ne peut pas être Samuel qui parle. Ça ne peut pas être Samuel qui parle. Autrement, ce prophète qui a vécu et qui est mort dans l'obéissance, Samuel a été un instrument utile, efficace, dans les mains de Dieu. Il a vécu, il est mort dans l'obéissance. Et chers amis, si c'était lui, dans l'hypothèse où on admettrait que c'est lui, alors il se trouverait ici en pleine opposition à la volonté de Dieu, qui n'a pas voulu répondre à Saül. Dieu n'a pas voulu répondre, là, à Saül. Le verset 6 nous le dit. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Au verset 15, la même chose. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse, les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi, il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par les songes, et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Et au verset 16, Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? Alors à ce moment-là, Samuel, n'est-ce pas, je ne vois pas comment Samuel, dans le séjour des bienheureux, n'est-ce pas, alors que sa vie lui a procuré la grâce de Dieu, et que maintenant il ne peut plus, n'est plus en mesure de commettre l'iniquité, n'est-ce pas, comment voulez-vous admettre que Samuel vienne dire quelque chose qui force la réponse de l'Éternel, qui soit une réponse que l'Éternel n'a pas voulu donner. L'Éternel ne veut pas répondre à Saül, et Samuel viendrait, contraint par la pythonisse, n'est-ce pas, qu'il l'aurait fait sortir du séjour des morts, en le supposant, n'est-ce pas, et alors Samuel se laisserait faire, tu me consultes, tu ne devrais pas me consulter, mais enfin, puisque c'est fait, je vais te dire, n'est-ce pas, donc il apporterait une réponse, lui, que Dieu n'a pas voulu donner à Saül. Chers amis, vous savez, n'est-ce pas, c'est une chose sur laquelle on ne peut pas passer. Samuel prendrait donc, après sa mort, une initiative grave qui lui vaudrait la réprobation de Dieu. Il faudrait que Dieu le change, alors, à ce moment-là, de séjour, n'est-ce pas, et le mette là, avec les réprouvés, dans le feu de l'enfer, n'est-ce pas, pour commettre une telle chose. Maintenant, dire que Samuel a été forcé, n'est-ce pas, ça c'est forcer les choses, n'est-ce pas, et c'est être en dehors tout à fait du texte. Sixièmement, nous pouvons dire que la nécromancie est formellement la nécromancie, c'est cet art, disons, qui consiste à faire parler les morts, à évoquer les esprits, les morts, n'est-ce pas, et à les faire parler. La nécromancie, qui a été bien connue dans tous les âges et dans tous les peuples, est formellement en contradiction avec la loi de Dieu. Dans le Lévitique, n'est-ce pas, on trouve des interdictions absolument formelles. Le Lévitique, par exemple, 19:31, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux, je suis l'Éternel votre Dieu. Comment voudriez-vous qu'après avoir prononcé cela dans la loi, l'Éternel accepte de parler, n'est-ce pas, par suite d'une évocation faite précisément par quelqu'un qui évoque les morts. Et puis 20:27, Lévitique 20:27, un homme ou une femme
ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Alors, est-ce que vous voulez, n'est-ce pas? Comment voulez-vous que Dieu, n'est-ce pas, puisse se servir lui-même d'un tel moyen, ou qu'il permette à un auxiliaire qui est mort selon la grâce, n'est-ce pas, de revenir là, de remonter, ce que j'ai montré n'est pas possible, autrement que par résurrection, n'est-ce pas? Comment voudriez-vous qu'il accepte, que Dieu accepte cela? Israël ne peut vivre selon les arrêts du destin, mais dans sa propre responsabilité, il est le peuple qui va vivre par la parole de son Dieu, et cela seulement. Israël avait des prophètes. Les autres peuples, les Grecs, avaient des philosophes. Ils disaient toutes sortes de choses qu'on admire encore aujourd'hui, qui sont souvent reprises dans nos philosophies modernes. Ils avaient des philosophes, des savants, mais ils avaient la nuit et l'erreur. Tandis qu'Israël n'avait pas de philosophes, il avait des prophètes, et par ces prophètes, il avait la lumière de Dieu. Eux seuls étaient capables de parler selon Dieu et pouvaient être écoutés. Dieu ne pouvait donc accepter de manifester par une voie qu'il avait si rigoureusement fermée et qui n'est pas sainte, n'est-ce pas, de consulter, qu'on le consulte, qu'on sache l'avenir par une voie qu'il avait radicalement fermée et qui est non seulement, c'est pas assez de dire qu'elle n'est pas sainte, n'est-ce pas, mais elle est abominable. Alors, la cause me paraît entendue, n'est-ce pas? Il s'agit ici d'une nécromancienne qui utilise les arts magiques, n'est-ce pas, pour faire parler un mort, ce qui pourra encore se prétendre aujourd'hui de notre temps. Septièmement, on voit que Saül, précédemment loin de l'Éternel, ne peut vivre sans la parole de Dieu. La parole de Dieu lui est précisément refusée. Au point où il en est là, son cœur est tellement dans les ténèbres que la parole de Dieu lui est refusée. Alors, que fait-il? Il cherche à contraindre l'Éternel par le sortilège, par un sortilège païen, proscrit en Israël. Il cherche à contraindre, à forcer l'Éternel par le sortilège. Il ne fait là qu'achever sa désobéissance, et le texte nous montrera que c'est une des choses, un des griefs formellement retenus contre lui. Comment voudriez-vous que Dieu ait accepté la voie du sortilège, d'un sortilège, n'est-ce pas, pour parler au roi Saül, alors qu'il l'avait formellement refusé? Et nous pouvons, pour conclure cette étude, lire dans le prophète Ésaïe au chapitre 8 et au verset 16. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Attention, ça dépasse l'Ancien Testament, ça nettement. Il ne s'agit plus de la loi de Moïse, là. Il s'agit d'une révélation destinée à tout le peuple de Dieu, à tout l'Israël de Dieu, jusqu'à la fin. J'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple, il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre. Et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours, il y a toujours, n'est-ce pas, la parole alors d'espoir.
Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils, c'est-à-dire des païens. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian, car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Par conséquent, vous voyez, n'est-ce pas, que la question dépasse de beaucoup, n'est-ce pas, cet épisode que nous avons vu aujourd'hui dans 1 Samuel 28, n'est-ce pas? Dieu dit, oui, autrefois, dans les ténèbres, vous consultiez les morts, et ceux qui évoquent les esprits des morts, vous consultiez cela, eh bien, alors là, c'est la nuit, n'est-ce pas? Mais maintenant, il faudra dire à la loi et au témoignage. Et si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Par conséquent, Dieu, n'est-ce pas, a considéré les arts occultes, la nécromancie, la divination, la magie, comme des choses abominables et qui sont la marque des ténèbres. Comment voudriez-vous que Dieu ait accepté un jour de faire passer un peu de sa parole, même à l'égard d'un réprouvé, par ce canal, alors que, n'est-ce pas, Dieu nous montre un autre versant, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et nous savons quel est cet enfant et ce fils. Il est venu, n'est-ce pas? Jésus, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. 7 siècles avant qu'il ne naisse, ces choses étaient écrites. Prince de la paix, il va donner à l'empire de David une paix sans fin, une paix éternelle. Au trône de David et à son royaume, ce sera le royaume de Dieu. Voilà ce que Dieu a en vue. Voilà vers quoi il tourne. Il a toujours tourné les cœurs des hommes en tout temps, et Dieu ne s'est jamais compromis ni sali, n'est-ce pas, n'a sali vraiment, n'est-ce pas, sa manière en ayant recours à des choses rejetées, abominables, et qui sont la marque des ténèbres et de la mort. Amen.